En principal, Monsieur le député de Nicolet-Yamaska. Et c'est le seul que je vais entendre pour l'instant. En démocratie, on devrait normalement s'attendre à ce que les votes exprimés par les citoyens soient transformés en sièges au Parlement dans des proportions qui correspondent à peu près au soutien populaire. Au Québec, c'est malheureusement loin d'être le cas. Aux dernières élections, par exemple, la défunte ADQ n'a obtenu que 6 des sièges malgré un appui populaire de 16 C'était pire en 2003. Ils ont obtenu 3 des sièges avec 18 d'appui. Les plus vieux partis en souffrent aussi. En 98, le Parti libéral n'a même pas formé le gouvernement en obtenant le plus grand nombre de votes sur le plan national. Le Parti québécois y a aussi goûté à ses débuts en obtenant que 5 des sièges avec plus de 30 des votes à sa deuxième campagne. La conclusion, c'est pas que le système est équitable parce qu'il a été injuste envers tout le monde. C'est qu'il faut le changer au plus vite pour mettre fin à ces injustices-là. N'est-il pas grand temps de mettre en place au Québec un système électoral plus proportionnel et démocratique tel que le suggère le projet de loi 596? Monsieur le ministre responsable de la réforme des institutions. S'il vous plaît, la question est fort pertinente et fort intéressante. J'aimerais entendre maintenant la réponse qui devrait l'être autant. Alors, Monsieur le Président, la question du député Nicolet-Yamaska est évidemment non seulement pertinente, très intéressante, et c'est évidemment un sujet qui a été dans le passé l'objet de nombreuses discussions. Et je veux rappeler au député Nicolet-Yamaska, au moment où il n'occupait pas ce siège à l'Assemblée nationale, je crois, le gouvernement actuel a procédé à des consultations sur ce sujet. Il a même déposé ici, dans cette Assemblée, un projet de loi qui a été posé à ce moment-là par celui qui m'a précédé et qui, en 2004 et 2007, donc, il n'a pas pu, comme suite aux consultations qui ont été faites, même commission parlementaire, dégager de consensus général autour de cette question. Demeure que le sujet, Monsieur le Président, demeure toujours d'actualité afin qu'on puisse s'assurer que le vote exprimé puisse le plus possible se rapprocher du nombre de députés qui représentent les gens qui ont supporté un parti politique ici même au Québec. Alors, nos efforts vont se continuer. Je vous me permettrai également de rappeler que dans plusieurs autres provinces, je viendrai lors de l'additionnel, des tentatives ont été faites et elles ont été refusées par la population. Première complémentaire, M. le député Nicolet-Yamaska. Si on parle de la population actuellement au Québec, je pense que le consensus est dans le sens d'une réforme des institutions démocratiques. Il y a un projet de loi 596 que j'ai déposé récemment qui porte entre autres sur l'instauration d'un système proportionnel. J'inviterai le gouvernement à nous dire s'il va l'appeler avant la fin de cette séance ou à l'automne. Mais est-ce qu'il y a une volonté réelle de la part du gouvernement d'améliorer notre système d'allocation des sièges suite à une élection générale? Monsieur le ministre responsable de la réforme des institutions. Alors, Monsieur le Président, comme je l'indiquais tantôt, nous sommes ouverts à tous les débats, à toutes les discussions sur ce sujet. C'est jamais un sujet qu'il faut dire, même si parfois les partis politiques peuvent s'entendre là-dessus, il doit y avoir un consensus de la population, une adhésion de la population dans un pareil projet, qui c'est une réforme qui serait considérable. Je veux rappeler qu'à l'île du Prince-Édouard, en Ontario, en Colombie-Britannique, ça a été tenté. Il y a même eu des référendums là-dessus qui ont été repoussés par la population. Donc, très certainement, si on s'engageait sur cette voie, on devra penser à des façons de faire qui sortent des sentiers battus pour que la population adhère davantage à ce qui est proposé par le député Nicolet-Yamaska. Deuxième complémentaire, M. le député de Nicolet-Yamaska. Je suis content que vous citiez les Maritimes, mais c'est au Québec qu'on vit. Actuellement, un citoyen souverainiste qui vit dans Darcy-McGee sait que son vote est perdu. Un citoyen fédéraliste qui vit dans Lac-Saint-Jean sait que son vote est perdu. Ça n'a aucun sens. En termes d'allocation des sièges, ce sont des votes perdus parce qu'ils savent très bien que ça n'aura aucune incidence sur l'allocation des sièges au Parlement. Voulez-vous, oui ou non, appeler le projet de loi 596 pour qu'on en rediscute? Monsieur le ministre responsable de la réforme des institutions. Alors, Monsieur le Président, comme je veux répéter le message que je viens de répéter, c'est-à-dire que c'est un sujet qui est tellement pertinent. Et d'ailleurs, c'est une très bonne question. Enfin, une vraie question à l'Assemblée nationale du Québec qui part sur un projet de fond. On parle ici d'un projet de loi, mais je pense qu'il y a là une question qui devrait concerner l'ensemble des parlementaires. Et je me réjouis de voir le député Nicolet-Yamaska qui pose des questions qui détonnent par rapport à ce qu'on entendait précédemment, des questions qui étaient là. Alors, je pense qu'évidemment, un jour,
nous aurons l'occasion très certainement, dans un débat ou dans des tribunes encore plus élaborées, d'avoir cette occasion de discuter de ce sujet qui est soulevé et qui n'est pas l'objet d'un refus, Monsieur le Président, mais qui doit faire, comme je l'ai indiqué tantôt, on doit trouver des moyens de sortir des sentiers battus et s'en aller vers l'adhésion de l'ensemble de la population par rapport à un pareil projet.